Shalom vite fait. En fait, il y a une sœur qui m'a posé une question qui commente souvent bien sur ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'elle s'interroge et je suis venue pour lui répondre vite fait. Parce que déjà, moi, là, je n'ai pas non plus trop la grande forme aujourd'hui. Bonjour ma sœur, je n'ai pas retenu trop le nom. Tu m'as posé une question concernant l'affaire du prophète Ferdinand Ekane. Je vais te répondre. Tu m'as demandé pourquoi je le défends mordicus. Est-ce que je suis amoureuse de lui? Je t'ai répondu gentiment que non, je ne suis pas amoureuse du prophète. Non. Jamais. Si moi j'étais amoureuse du prophète, je serais partie dans l'église où il prie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très loin. Je serais partie là-bas pour le voir. Quand il est venu ici, j'étais au courant, mais je ne suis pas allée là-bas. Je n'ai pas cherché à le rencontrer. Je n'ai rien cherché au fait. Non. Juste que quand le prophète a voulu trop se faire voir avec son épouse, je suis arrivée ici à YouTube pour lui parler que ça là non, il ne peut pas refaire ça. Avec les histoires qu'il avait déjà eues, il ne va pas recommencer les mêmes bêtises pour tomber dans les mêmes travers. Moi aujourd'hui nous sommes dedans. Je lui avais dit plusieurs fois qu'on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. Quelque chose qui t'est déjà arrivé, même si tu dois refaire quelque chose, tu fais ça autrement. Ma soeur qui me demande si je suis amoureuse là, quand je parlais avec Ferdinand le prophète, ses fidèles se sont énormément acharnés sur moi. Ils m'ont insulté beaucoup. Les fidèles là m'ont beaucoup insulté. J'ai pris sur moi. Mon jour d'aujourd'hui, que je parle la logique, que moi je reste sur le droit chemin, ça me vaut encore d'autres insultes. Ça me vaut d'être amoureuse ou je ne sais pas qu'est-ce que les gens racontent. Non. À la base, quand je suis venue parler au prophète, je n'avais pas un problème avec lui. Il ne m'avait rien fait. Non. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le crucifier. Je ne suis pas Dieu. Et je ne suis jamais Dieu. Quand j'ai eu mes problèmes, j'ai déjà expliqué ça ici. Parce que le prophète et sa femme font là. Vous en parlez beaucoup parce que c'est quelque chose qui... Parce que c'est un monsieur qui est populaire. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup de monde. Mais dans les maisons, les gens vivent pire, des sérieux problèmes et des vrais problèmes. Moi, le seul problème que moi je trouve là, c'est que la fille est malade. Ça, c'est ce problème-là qui est gênant. Parce qu'il n'y a rien de tel que la santé. Et tout ce qui peut m'importer, c'est qu'on cherche comment on peut faire pour que la fille trouve guérison. Pour moi, c'est le plus important. Mais les histoires qui s'est séparé de qui a divorcé de qui, au bout de combien de temps, tout ça là, pour moi, c'est n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas au fait. Ça ne m'intéresse pas parce que je pars dans l'optique qu'il y a des problèmes beaucoup plus sérieux sur la terre. Il y a les enfants qui meurent de famine. Il y a une soeur qui m'a envoyé un audio ici contre les enfants du côté du Congo. Pour moi, ce sujet est beaucoup plus important et intéressant. Si tous les gens qui bavardent là, qui sont au courant qu'il y a ces choses-là, s'ils faisaient autant de vidéos pour dire non à cette barbarie, pour suivre les enfants, ça serait une bonne chose. Mais j'ai l'impression que tout ce qui intéresse les gens, c'est quelqu'un qui est populaire. Le jour qu'ils s'est marié, personne n'était avec eux. Le jour qu'ils se sont connus, nous n'étions pas là. Le jour même qu'ils se sont fiancés, nous, on n'était toujours pas là-bas. Prophète Ferdinand est venu nous raconter ce que lui, il a ressenti dans cette relation. La fille n'est jamais sortie pour parler. Le père spirituel de la fille n'est pas venu parler ici. Mais nous, on a pris le dossier, on a fini avec. Et ceux qui veulent dire, elle avait la balle de baseball pour finir avec Ekane Ferdinand. Et ceux qui disent que la maman a menti. Et ceux qui disent tout ce qui les passe par la tête par ici. Genre, donc nous qui sommes assis ici dans les réseaux, nous on n'a pas nos problèmes au fait. Notre vie est parfaite. La mienne n'est pas parfaite, mes amis. Je préfère vous prévenir en même temps. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas la grande forme. Je ne me suis fait attaquer spirituellement toute la nuit. Et très souvent, quand c'est comme ça, le lendemain matin, je dois rentrer en prière. Je dois me concentrer. Parce que tout mon corps est épuisé. Mais je sais qui m'a attaqué, hein. Là n'est pas la question. Je sais, moi j'ai mon combattant. Avec nous deux, là, ça n'arrête jamais. Soit il se transforme encore de femme Mami Wata
il vient ici faire son cinéma. Le jour qu'il veut déjà arrêter, qu'il ne veut plus parler avec le corps là, c'est lui-même son propre corps là, de prêtre qui vient la nuit me visiter pour me faire le boudage. Bref, c'est des choses compliquées qui sont là. Moi, quand j'ai eu mes problèmes, mes amis, j'étais seule. J'étais seule au monde avec Dieu. Seule. Même les gens qui m'écoutaient, ils venaient aussi m'attaquer spirituellement. Je vous dis qu'on m'a attaqué cette nuit. Ces gens, soi-disant, qui m'écoutaient du côté de ma mère, eux sont encore venus pour me donner leur manger. Alors qu'ils faisaient semblant de m'écouter. Mon peu d'argent même qui me restait, je partageais encore avec ce genre de spécimens. Ils étaient là pour prendre tous les rouages, pour voir aussi dans quelle mesure ils vont aussi m'attaquer. Donc il y a les problèmes beaucoup plus sérieux sur la terre que des gens qui divorcent. Il y a beaucoup plus sérieux. Mais après, les gens qui en parlent aussi pour faire leur monétisation, on ne peut pas leur reprocher quelque chose sur ça. Tout dossier qui arrive, s'ils peuvent se faire l'argent, c'est leur plein droit. Oui. Mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Nul n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Et quand Ferdinand ne m'a rien fait. Ma famille, quand je parle de ma famille, c'est des personnes que je connais depuis les années. C'est eux qui étaient dans l'église de Ferdinand et Cana depuis, je crois, les années 2015, qui m'avaient donné le contact de Cana à l'époque. Ces gens-là, le nombre d'années qu'ils ont été là-bas, ils ne vont plus, non pas parce qu'il y a eu un problème, mais c'est déjà parce qu'il y a les occupations aussi de la vie et tout. Du coup, tu trouves plus toujours le temps d'aller t'asseoir au culte. Ces gens ne m'ont jamais appelé ici pour me dire que Ekane Ferdinand, que tu vois là, c'est un faux type, c'est un sale type, il nous a escroqués, il nous a fait quelque chose de bizarre. Ces gens-là ne se sont jamais plaints de leur prophète là. C'est plutôt moi qui parlais leur prophète et ça les énervait même. Donc je vais me baser sur quoi? Pour venir ici en public crucifier ce prophète, je vais me baser. Ça sera sur quelle base au fait? Moi, je ne sais pas. Hein. C'est vrai que nous sommes tous ici assis en train de dire que nous prions. Mais moi, je ne connais pas ce que les autres prient, mes amis. Ce que moi, je prie là, je peux vous dire que je prie mon Dieu. Ce que moi seulement je prie, je connais ça. À l'époque, je vous ai dit, mon frère footballeur du Cameroun, que j'ai déposé ici un jour. Je l'ai défendu sur tous les fronts parce qu'il était à terre. Il était à terre, plus bas que terre. Même le prêtre qui nous a fait du mal à mes enfants et moi, quand il était à terre, je l'ai soutenu dans ça. Mais ce n'est pas moi qui viendra m'asseoir ici, commencer à crucifier la fille des gens, ou commencer à crucifier son mari. Non, je posais juste des questions logiques. Que c'est bien beau de trouver un coupable dans ce problème, qui ne nous engage en rien. Hein. Par le problème qui est là, ça ne nous concerne pas. Nous, on fait seulement le bavardage. Mais le pire de ça, c'est que le bavardage que nous faisons ici, un jour nous aurons honte, mes amis. Un jour, nous aurons nos honte ici. Oui, parce que le jour même que le confrère de Kanye Ferdinand l'invita en France à prêcher, mes amis, le pasteur qui est ici en France, est-ce qu'ils sont venus nous consulter ici? Est-ce qu'ils nous ont donné rendez-vous dans leurs choses? Maintenant que ça a cru là-bas entre eux, nous quoi dedans? On gagne quoi sur ça? Quelqu'un ne va pas venir se rendre malade ici gratuitement pour rien? Non. Et moi, je ne suis pas là pour commencer à crucifier Ekane Ferdinand ou crucifier le pasteur de France ou crucifier son épouse. Non. La personne même que je pense beaucoup, c'est la petite fille là. Elle est dans quel état émotionnel? Ça reste un bébé qui a déjà eu un coup dur et le deuxième coup dur arrive pour elle. Il ne faut pas que ça devienne un petit enfant qui est trop traumatisé et qui va grandir avec des traumatismes. Ça peut la détruire à vie. Pour des personnes qui n'ont jamais été traumatisées, ils ne peuvent même pas comprendre de quoi je parle ici. Je suis quelqu'un qui a tellement eu des problèmes dans la vie. Les persécutions, les oppressions, le rejet. J'ai tellement été victime de jalousie, d'aigreur, de mécréance dans ma vie. À mon âge, j'ai vu les murs et les pavettes. Mais dans tout ce que j'ai vécu, je n'avais que Dieu. Et ce n'est pas moi. Que quand quelqu'un est déjà à terre, je vais encore l'enfoncer.
Moi, je ne fais pas dans ça, pardon. Ceux qui veulent l'enfoncer sont libres. Je ne critique pas leurs états d'esprit. Chacun a sa vision des choses. Si Dieu me pardonne mes péchés, à quel moment je ne vais pas pardonner les péchés des autres? J'essaie juste de comprendre toutes les parties. J'essaie de comprendre tout le monde. Qu'est-ce que les gens ressentent à l'heure actuelle dans ce qu'ils sont. Je ne suis pas là pour indexer un tel, un tel, un tel. Non. Parce que même le pasteur qui est en France, moi j'ai eu le témoignage ici, que ce monsieur-là a soigné 2 grosses maladies. Maladies connues à l'hôpital, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Et la personne qui m'a dit ça ne faisait pas des commérages, non. C'est parce que juste que cette personne n'a pas aussi trouvé solution à son problème là-bas. Du coup, elle ne comprenait pas d'où vient le problème, pourquoi elle ne trouve pas solution, alors qu'il y a les examens des personnes qu'ils ont été guéris là-bas. Tout simplement. Donc, ce n'est pas moi qui va m'asseoir ici et commencer à venir prendre position, prendre parti. Et puis, je suis contre toute forme de méchanceté. Je suis contre toute forme de méchanceté, mes amis. Si moi-même, je suis ton ami, même dans la vraie vie, ici, mes amis, et que je me rends compte que tu es méchant, je me rends compte que tu as du mal en toi, tu as de la méchanceté en toi, toi et moi, on ne peut pas fonctionner. Si je te parle 1 fois, 2 fois, 3 fois, sur le côté, je te dégage de ma vie. Moi, je fonctionne comme ça. C'est comme ça que moi, je suis. Parce que j'ai tellement déjà coupé la méchanceté des gens dans ma vie, je ne peux pas soutenir aucune méchanceté de quel ordre que ce soit. Comme ce journaliste que j'ai mis là le matin là. Tu ne peux pas te permettre de caricaturer un être humain en chimpanzé, en singe, ton frère noir. Et puis les gens viendront s'asseoir ici pour dire que c'est les whiteys qui nous traitent comme des singes, alors que celui-là a transformé son frère en un singe. Ce n'est pas normal. Et à quel moment ce genre d'individu peut venir conseiller qui que ce soit? Ça se passe comment? À quel moment? Parce que si au moins il connaissait la Bible, il enlèverait, c'est la paille qui est dans son nez avant d'aller enlever le poudre là-bas dans les yeux des autres. Je ne sais pas s'il a fini avec ce travail dans sa propre vie. Nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. Parce que ce que je trouve pathétique et minable et ridicule dans l'affaire, on a bavardé, 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 qui est faux, qui est vrai, qui est debout, qui est assis, qui est couché au sol. Mais j'ai regardé la messe ce dimanche. Dieu a voulu vraiment que même la messe du pasteur de la ville, de la France passe devant mon YouTube. J'ai cliqué. Et il y avait beaucoup de gens connectés qui regardaient la messe et répondaient amen et tout ce que vous voulez là-bas. Je suis allé regarder chez Propro, prophète Ferdinand Ekane. Et il y avait les gens bien connectés en vrac aussi. Donc tout le bavardage, ça nous sert à quoi? S'ils veulent acheter le danseur, si tout ce qu'ils veulent acheter là-bas, ils vont toujours acheter les gens ici. Ça nous sert à quoi tout ça? Nous, on a quoi à y voir dans l'affaire? Moi, je n'ai rien à voir là-dedans en tout cas. Non. Si j'ai pris un peu côté pour plus parler du prophète, c'est parce que c'est de lui que je parle sur ma chaîne. C'est lui la muse de ma chaîne. Depuis que je suis dans YouTube, c'est de lui que je parle énormément. Je peux parler de quelqu'un d'autre en passant. Mais c'est de lui que je parle. Jusqu'à, si ma soeur là, tu tournes où j'avais souhaité les vœux. Lui, j'ai fait un point d'honneur à lui souhaiter les vœux spécialement pour lui. Et je crois qu'il y avait aussi Lionel Wandje que j'ai souhaité les vœux. Vous pensez que parce que Lionel m'a mélangé avec les gens que je ne connais pas ici, pour dire que moi j'étais antéchrist, si je m'assois ici un jour, il commence à arriver quelque chose qui est bizarre à Lionel Wandje. Vous croyez que je vais m'asseoir ici pour l'acculer que oh, on t'avait parlé, que tu es un faux type, que tu arrêtes les choses ici. Non. S'il arrive quelque chose que le petit frère là est déjà à terre et que les gens sont trop sur lui, je viendrai défendre sa cause. Ça c'est clair. Moi je ne suis jamais avec les gens qui sont forts. Non. Parce que quelqu'un qui est fort n'a pas besoin de toi. Je serai toujours avec quelqu'un qui est déjà à terre. Après sa vie privée ne m'engage en rien. Hein? Non. C'est avec son Dieu, il va voir ça. Moi, je lui ai parlé comme j'ai pu lui parler ici. Il comprend, c'est bien, non. Il ne comprend pas, ça me fait quoi? Mais je sais qu'il a beaucoup écouté le prophète Ekane. Il a beaucoup écouté ce que je lui ai parlé. Ça, je le sais. Parce que
J'ai commencé même à écouter ces choses bien pour voir comment ça évolue. Donc, je n'ai pas besoin de m'asseoir ici et puis commencer à raconter des trucs bizarres. Non, non. Et puis, il y a aussi parfois, ma soeur, il faut aussi comprendre l'état d'esprit des gens. Comme hier là que j'ai dansé. C'était juste pour faire chier le monde. Il y a les choses que je fais ma chose, quelqu'un ne comprend pas où je vais en venir. C'était juste pour faire chier le monde. Pour dire ok, oh. Comme vous voulez aller le finir avec vos balles de baseball, moi je danse alors pour lui envoyer encore un bon courage. Ouah! C'était pour dire de faire chier le monde. Ça n'avait même rien. C'était pour ça, c'est tout. Pour déranger. Pour déranger sans plus. Vous connaissez les rêves que j'ai faits? On vient avec le couteau pour me finir, pour me planter. Pap, je ne sais pas comment le couteau s'est retrouvé en train d'aller planter quelqu'un d'autre. Ce genre de rêve-là, est-ce que c'est bien? Le couteau a réellement planté, je crois que c'était vers ce côté-là. Le couteau a vraiment planté la personne très grave. Il y avait plein de sang partout. Prendre le couteau, mettre ça dans mes mains, comme pour dire que c'est moi, j'ai fait le coup. Genre, si la police arrive, c'est moi, on doit m'arrêter. Bah, moi, j'ai moi fui. Vous savez ce que les gens vivent quand ils dorment? Vous connaissez les combats spirituels? Et vous pensez que moi, je suis assise ici pour aller m'emmagasiner les problèmes des autres? Ou je suis ici pour chercher les histoires aux autres? Non. Même si c'est n'importe qui là, à YouTube, qui aura un problème et que la personne sera à terre, que la personne n'aura plus de force, moi, j'irai dans son sens pour lui donner du courage, pour essayer de lui dire, écoute, la vie ne s'arrête pas là. La vie continue, ça va aller. Je ne vais pas aller fouiner en profondeur, qui a fait quoi à qui, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait quoi où. L'histoire là est très spirituelle. C'est tout ce que moi je peux dire. Leur histoire là est hyper spirituelle. Et si un jour ils veulent, ils viendront nous raconter la vraie version. De quoi il s'agit réellement. Et nous aurons honte. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que le prophète Ferdinand Ekane fait la réconciliation avec son frère, son confrère pasteur de France. Et que toutes les histoires là rentrent dans l'ordre et qu'ils soient main dans la main. Et nous qui parlons ici, on aura l'air de quoi? Nous qui avons pris un parti pour une personne ou pour l'autre, nous aurons l'air de quoi? C'est pour ça que moi je ne rentre pas là-dedans. Non. À la base, je suis venue ici pour parler pour lui. Mais ce n'est pas moi qui mettrai ma caméra ici au moment où il est le plus mal de commencer encore à l'enfoncer. Non, je ne fais pas comme ça. Moi-même, j'ai déjà été victime de ça dans ma vie. J'ai tellement souffert. Ce n'est même pas la sorcellerie que ce monsieur me faisait qui me faisait beaucoup plus de mal. C'est les gens qui étaient autour, qui étaient là en train de croiser les doigts que, ouh, enfin la grande dame est tombée. Quand j'ai essayé de me remettre, c'est les mêmes gens qui m'ont montré la face. Ils m'ont montré leur face. C'est pour ça aujourd'hui, je suis seule une place avec mon Dieu. Oui, c'est vrai, j'ai mes soeurs là qui sont gentilles comme tout. Elles ne m'ont pas montré les choses bizarres ici. Elles sont vraiment gentilles, des soeurs qui m'écoutent et tout et tout. Donc dans la vie, ma soeur qui m'a posé la question, nous ne pouvons pas toujours être d'accord sur tout. Mais nous devons nous respecter. Chacun doit respecter l'opinion de l'autre. Parce que personne ne peut venir dans le cœur de l'autre pour forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Non. Moi déjà, ces histoires-là, je ne connais pas ces choses. Hein. Pour vous dire vrai, les histoires des pasteurs, des prophètes, des bishops, archibishops, archevêques. Je parle archevêques des églises du réveil. Hein. Ces églises pentecôtistes, évangélistes, toutes ces affaires-là. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Moi, je suis catholique de souche à la base. À la base, je suis catho. Même comme ça fait plus d'un an, je peux même retourner à mon église. Mais je suis catholique. Donc, ce n'est pas moi qui viendra expliquer à quelqu'un ici ce qui se passe dans ces églises. Parce que je ne connais pas. Et même depuis que je suis assise ici, malgré toutes les conneries que les prêtres m'ont fait, je ne peux pas m'asseoir ici pour venir vous parler du dénigrement de l'église catholique ici. Je ne fais pas dans ça. Il y a Dieu partout.
Pourquoi? Parce qu'à l'église catholique, j'ai trouvé guérison, je crois, en 2014, où je suis restée 1 an enfermée dans ma maison, où je ne savais pas de quoi je souffrais, où il n'y avait pas la maladie à l'hôpital, mais je ne pouvais pas sortir d'ici. C'est dans le sanctuaire de ma ville, où je partais m'asseoir, je présentais juste ma vie à Dieu, je ne priais même pas. J'ai resté assise là, c'est seulement là-bas je me sentais bien. Et c'est comme ça que j'ai guéri, seul. Je n'ai pas eu besoin d'un homme de Dieu. Où j'allumais juste mes cierges. Je présentais mon cas à Dieu. J'ai tellement souffert que quand je suis sortie guérie, je ne vous dirai même pas quand est-ce que j'ai guéri. Je ne me suis même pas rendu compte. C'est pour ça que je ne peux pas me lever ici, en tant qu'une catholique, qui était très fervente, servante, et venir ici dénigrer l'église catholique. Non. Je peux dire que les prêtres m'ont fait le coup. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que chez nous, les catholiques, il n'y a pas quelqu'un qui t'escroque là-bas. Tu mets l'argent à la quête si tu veux. Si tu ne mets pas, tout le monde s'en fout. Et il y a même les petits trous en Europe. Les catholiques qui sont ici savent. À l'église, il y a toujours un petit trou là au coin. Tu peux acheter une bougie de 9 €, un cierge. Tu mets même 100 €, 200 000, ou 10 000 ou 100 000. C'est toi qui vois, selon tes moyens. Un jour, je m'étais retrouvée avec un papa blanc là-bas. Il avait pris une petite bougie de rien du tout. Le père a mis au moins 5 000 €. J'étais un peu estomaquée. Il n'arrêtait pas de mettre les billets de 100, 200, 500 € là-bas. Dans le trou, hein, seul. Il n'y avait personne pour le voir. Même mon agent comme estorqué. Je parle rarement de ça ici. C'est seulement quand les gens veulent m'énerver que je parle de cet argent. Moi, j'ai considéré que si cet argent-là est parti, c'est parce que c'était aussi la volonté de Dieu, tout simplement. Nul n'est parfait. C'est vrai que moi, personnellement, je ne commets pas vraiment beaucoup de péchés. Ma soeur, je ne suis pas amoureuse du prophète Ferdinand Ekane. Et je ne vais pas évoquer les raisons pour lesquelles je ne peux pas être amoureuse de lui ici. Parce que si je fais ça ici, c'est encore pour donner la chicote aux gens pour aller le chicoter. Ça, je ne le ferai pas. Pour le coup là, non. Je ne peux pas t'expliquer en détail pourquoi. Et je suis en abstinence, ma soeur. Depuis 4 mars 2019, abstinence sexuelle, où il ne se passe rien dans ma vie pour Dieu. Donc, je ne sais pas, quand on vient s'asseoir ici, ce n'est pas tout le monde qui est pareil. Je n'ai pas mauvais cœur. Je n'ai pas le mal en moi. Je réitère. Quelqu'un peut même envoyer la méchanceté. Je peux sortir comme une fureur, une fusée, bombarder. Mais quand je reste, peut-être parfois au moment de prier, ça commence que va supprimer cette vidéo. Supprime, supprime, supprime. Tant que je ne me lève pas, j'ouvre le téléphone là pour supprimer. Je ne peux même pas me concentrer pour prier. C'est impossible. Donc, quand quelqu'un a vécu beaucoup de souffrance, la personne sait que le souffle de vie ne tient qu'à un fil. Qu'à un fil. Il n'y a que vraiment les gens qui ont le diable en eux, qui vont aller pousser quelqu'un à bout, que même si un nerf pète dans sa tête, même s'il devient handicapé, même s'il devient en légumes, même si il perd même sa vie, ça ne leur dit rien. Ces gens-là ne vont même pas culpabiliser, hein, parce que le diable n'a zéro culpabilité, mes amis. Il n'a pas la culpabilité. C'est pour ça que je vous ai parlé maintes fois ici. Quelqu'un vous attaque spirituellement, renvoyez-lui ses conneries. Renvoyez ça sur lui. Oui, ça c'est clair. Je vais venir m'asseoir ici, commencer à venir m'acharner sur Ekane Ferdinand, ou même sur Maman Alexandra, ou même sur le pasteur de France. Par rapport à quoi? Les gens là m'ont fait quoi? Je les connais où? Moi, je ne connais pas ces gens. On ne peut pas s'asseoir dans les réseaux sociaux, porter tous les péchés des autres sur notre tête. Hein. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Le jour du jugement, je serai une place avec mon Dieu. Et là, maintenant, je vais vous mettre un titre qui n'a rien à voir avec ce que je parle. Vous allez regarder la vidéo parce que vous êtes comme ça. On dirait que dans les réseaux sociaux, les gens cherchent tellement le mal. Le titre que je vais mettre sur cette vidéo seulement, vous allez commencer à vous énerver. Parce que quand vous viendrez, vous allez croire que le titre c'est « Oh, donc il s'est retourné contre Ferdinand Ekane et tout. » Non, c'est parce que vous aimez ça. Avec vous, il ne faut pas beaucoup, au fait. Il suffit juste de déraper. Bon,
Ils sont là, ils veulent comprendre. Oh, qu'est-ce que ça va passer? Elle est déjà contre lui. Non, je ne suis pas contre lui. Je ne serai pas contre lui. Ses affaires ne m'engagent en rien. Ce n'est pas mes problèmes. Ce n'est pas mes oignons. Moi-même, à part de problèmes que j'ai dans ma vie, je n'ai pas fini avec pour aller moi encore m'engager dans les lourds dossiers qui ne me concernent pas. Jusqu'à ça. Non. Pourquoi ça devenait mon problème personnel? Non. Je peux poser ma caméra. Je fais mes vidéos comme d'habitude. Prophète Ferdinand Ekane, c'est ma muse ici sur cette chaîne. C'est lui qui m'a amené à YouTube. Oui. Donc, on va sauf que parler de lui. Que ce soit bon ou mauvais, on est dedans. Est-ce qu'on va parler de lui pour aller le finir? Je ne suis pas dedans, pardon, maman. Je ne l'aime pas. Je ne suis pas amoureuse. J'aurais bien aimé, quand j'étais dans mes difficultés, d'avoir un soutien, une épaule, quelqu'un même qui pouvait m'écouter. Mais j'étais tellement seule. Oui, il y avait quand même ma petite soeur là qui m'écoutait. Je crois que c'est la seule qui n'a même pas déconné avec moi. Je crois que c'est la seule. Mais le reste, ils m'écoutent, ils m'attaquent spirituellement. Les hommes de Dieu, oh, ils veulent tous prier pour moi. Pour finir, eux-mêmes, ils deviennent ce qu'ils deviennent dans la nuit. J'ai tellement souffert. Que moi, si je vois quelqu'un souffrir, je n'entre pas dans cette histoire. Et je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que les gens qui se marient avec les pasteurs, les prophètes, les bishops, toutes ces affaires-là, je m'en fous en fait. Je m'en fous parce qu'ils savent aussi où ils vont. En allant se marier à ces personnes, ils savent très bien où ils vont. Donc de grâce, maman. Pardon. Moi-même, à part de problème, ne me laisse pas ici. Je suis assise ici, certains m'envoient des flèches, certains parlent n'importe quoi. 2025, je veux la paix. La paix est bien, maman. La paix seulement, c'est une bonne chose. Restez tranquille en paix. Méditez la Bible, méditez la prière, priez à Dieu. C'est tellement utile, la paix au monde. Être tranquille. Ce n'est pas dès qu'elle va finir de parler de prophète Ekane ici. Ça va venir me payer mon loyer dans la maison ici. Non. Dès qu'elle va finir de parler de Kale Ferdinand, j'aurai toutes mes factures payées dans la maison. Non. Après le sujet-ci, il y a la vie, hein, il y a la vraie vie. On ne peut pas tout mélanger, normal. Donc du coup, c'est ça, non. Je vais m'arrêter là. Shalom à vous.